Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de paris sportifs comme d'habitude et on va voir sur combien de sports il faut parier. Alors, je fais cette vidéo parce que tu as beaucoup, je me rends compte qu'il y a beaucoup de parieurs qui font l'erreur de parier sur plusieurs sports différents. Donc l'erreur classique, ça va être le mec qui parie en général sur le foot. Quand il va pas trop savoir sur quoi parier, il va parier un petit peu de basket, il va parier un petit peu de tennis, il va parier un petit peu de hockey, si tu veux. Pendant un temps, je travaillais dans une usine et il y avait des mecs qui étaient là et de bon matin, tu sais, on commençait tôt, c'était 4h30 du matin et par moment, ils avaient des petits creux dans le boulot et dès qu'ils avaient un petit creux, ils étaient sur leur téléphone et les mecs ils pariaient sur de la NHL par exemple, tu vois, en pleine nuit. Sachant que les mecs ils avaient jamais vu quasiment, enfin pour la plupart ils avaient jamais vu un match de NHL de leur vie et ils pariaient là-dessus, tu vois, un petit peu à l'arrache quoi. Ou alors t'en avais d'autres qui, voilà, de bon matin comme ça, ils regardaient les matchs de tennis de la journée et ils plaçaient un ou deux paris sur les matchs de tennis, alors qu'ils regardaient jamais un match de tennis. Donc, et puis ces mecs-là, leur truc à eux c'était de parier sur du foot. Et comme il n'y avait rien pendant la semaine, ils attendaient le week-end, ils pariaient comme ça. Donc cette erreur-là, il y a beaucoup de monde qui l'a fait. Et le problème, c'est que ces mecs-là, en général, ils perdent de l'argent. Donc, l'autre problème, ça va être que ces gens-là, ils parient sur ces sports-là sans connaissance. Ils vont parier sur le tennis sans savoir comment fonctionnent les tournois, sans savoir comment fonctionne le classement au tennis, sans savoir comment fonctionnent les règles du sport en général. Par exemple, là, tu vas avoir Wimbledon qui va commencer dans pas longtemps. Un truc tout bête à savoir, c'est que pour pouvoir jouer à Wimbledon, peu importe le classement que tu vas avoir, il faut avoir au moins fait un tournoi sur gazon avant. Sachant que le gazon, c'est une surface qui est très compliquée, il y a beaucoup de joueurs qui aiment pas ça. Ils vont aller se présenter dans un tournoi et ils risquent de pas aller très très loin, qu'ils soient favoris ou qu'ils soient pas favoris, juste pour avoir le ticket d'entrée pour aller à Wimbledon. Tu vois, ça c'est un truc à savoir. Et ces mecs-là, ce genre de mecs-là, ils le savent pas et ils vont voir un favori, ils vont mettre une pièce dessus. Bref, ça c'était juste un détail. Mais pour te dire que, voilà, t'as des mecs qui vont parier sur des équipes, je sais pas moi, ils vont parier en Russie sur un match de basket, ils vont parier en Lettonie sur un match de foot, alors qu'ils connaissent rien, ils connaissent pas les équipes, ils connaissent pas les joueurs, ils connaissent pas grand chose. Donc, tu peux pas gagner d'argent si tu n'as pas d'informations. Enfin, tu peux gagner d'argent en pariant qu'avec les statistiques, mais il faut avoir une façon de parier à la limite qui est 100% basée là-dessus, et sur la quantité, tu peux t'y retrouver. Mais tu vois, c'est le genre de gars qui vont éplucher, enfin le genre de personnes que je te parle, qui vont éplucher flash résultat et qui vont voir, voilà, un des 3 premiers par exemple qui va avoir une belle cote contre le 8e, le 10e, le 12e, un truc comme ça, et ils vont mettre une pièce dessus. Dans les paris sportifs, pour gagner sur le long terme, il faut jouer un maximum de value bet. Le value bet, pour rappel, si tu sais pas ce que c'est quand tu vas, toi, disons, estimer que la cote de telle équipe, elle est de, on va dire 1,60 et que le bookmaker te la propose à 1,70. Là, le bookmaker, apparemment, il s'est trompé, il y a value. Quand tu connais pas les championnats, ça va être très compliqué de savoir s'il y a des value bet ou pas. Et du coup, pour gagner de l'argent, ça va être compliqué. Tu risques plus d'en perdre qu'autre chose. Donc moi, ce que je peux te recommander, c'est d'éviter de te disperser, c'est d'être patient, c'est que si tu n'as rien à parier la semaine, tu ne paries pas. Il vaut mieux garder son argent au chaud plutôt que de le dépenser et de te concentrer vraiment sur un, voire 2 sports. D'accord ? Et même à la limite, dans chaque sport, essayer de te spécialiser dans une division peut-être, ou dans 2 divisions, ou dans 3 divisions. Par exemple au foot, tu pourrais dire, moi je parie que sur la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Première Ligue. Il y a des mecs au tennis, ils parient que sur les hommes. Il y a des mecs qui ne parient que sur les femmes. Ils font pas les deux, parce que c'est pas la même chose. C'est le même sport, d'accord, mais c'est pas la même chose. Et pourquoi c'est intéressant de se spécialiser ? Tout simplement parce que quand tu te spécialises dans un domaine, tu vas avoir moins d'infos à aller chercher, moins de statistiques à aller éplucher, et tes connaissances tu vas avoir plus de connaissances plus rapidement parce que tu vas suivre toujours la même chose et ça va être très ciblé. Et le fait de cibler, le fait de réduire, si tu veux, le champ, ça va être beaucoup plus facile pour toi à long terme de gagner de l'argent. Regarde un truc tout bête.
Tu peux faire le parallèle avec un médecin généraliste et un spécialiste. Un médecin généraliste, il connaît beaucoup de choses en général. Il va être capable de te dire que oui, t'es malade, oui, t'as mal au cul, oui, t'as mal au bide, oui, t'as mal à la tête, mais je peux pas t'en dire plus, il faut aller voir un spécialiste. Pourquoi? Parce que le spécialiste, eh ben, lui, il travaille que sur la tête, il travaille que sur le bide, il travaille que sur le cul. Donc, il sera mieux armé et il aura beaucoup plus de connaissances dans ce domaine-là en particulier. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas parier sur plein de sports et c'est vraiment de réduire à un ou deux. Et si vraiment après tu veux parier sur plus de sports que ça, il existe des tipsters. Les tipsters, c'est fait pour ça. Va demander conseil à un spécialiste. Va payer l'abonnement à un tipster ou prends un tipster gratuit qui est vraiment un spécialiste de tel ou tel sport ou de telle ou telle division si tu veux gagner de l'argent avec ça. C'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, tu vois, dans mon groupe, c'est ce que je fais. Moi, j'ai partagé la liste des meilleurs mecs que j'ai trouvés dans le foot, dans le tennis, dans le basket, il y a même du futsal, tu vois, puis il y a d'autres sports. C'est les meilleurs que j'ai trouvés dans chaque domaine et que je partage dans mon groupe. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vraiment de te garder cette image, à la limite, si tu veux, du médecin généraliste qui connaît beaucoup de choses en général, mais qui connaît aucunement les choses d'une manière beaucoup plus spécialisée. C'est ça. Essaye de devenir un expert dans ce qui t'intéresse. Et tout sera beaucoup plus facile. On te dit toujours, tu vois, fais une seule chose à la fois, ne fais pas plusieurs choses à la fois. Pourquoi on te dit ça? Parce que quand tu fais plein de choses, tu fais rien de bien. Alors que quand tu fais une chose à la fois, que tu es concentré sur un truc, tu le feras toujours mieux que si tu es dispersé. Ça marche pour le travail, ça marche pour tout. Ça marche pour les filles. Si demain tu as plusieurs copines, ça sera plus difficile de les gérer toutes que si tu n'en as qu'une à gérer. Tu as des enfants, je suppose que c'est plus difficile à gérer quand tu en as plusieurs que quand tu en as qu'un. Moi j'en ai pas, je peux pas te répondre là-dessus, mais je suppose que c'est pareil. Quand tu as plusieurs tâches à faire au travail, il vaut mieux les faire les unes après les autres que de les faire les 4 à la fois si tu as 4 trucs à faire. Enfin, c'est de la logique. Et donc dans tes paris, il faut essayer aussi d'y mettre un petit peu de logique. Donc évite de te disperser, concentre-toi sur 1 à 2 sports maximum. Et puis tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt. Ciao.